S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je vous propose de continuer la série et de faire un petit tour dans ma tête. On est au 7e épisode, avant ça je vous racontais un petit peu comment je me suis lancé, j'ai monétisé, pourquoi je me suis lancé, qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça, bla bla bla. Bref, si vous voulez regarder, tous les épisodes sont dispo. C'est parti aujourd'hui, le sujet qui est à l'ordre du jour, bien clivant, prendre du plaisir dans la douleur. Je vous explique. On va peut-être commencer par ça. Je pense que je vous ai parlé du fait que j'étais en dépression il y a quelques années, en plein Covid. Et puis en fait, mon psy, un jour, de manière drastique, mais j'ai adoré. On a arrêté d'être dans l'analyse. Il m'a dit, bon mon gars, il m'a pas parlé comme ça, mais passons. Il m'a dit, Yacine, il faut que vous passiez à l'action. Il m'a posé un peu la question de qu'est-ce que je kiffe. Je lui ai parlé de 3 choses. Le cinéma, j'avais ma petite carte UGC, j'y allais chaque semaine, même tout seul. Ensuite, la musique. Je suis un grand fan de musique, qui plus est en anglais, donc de rap principalement. Parce que, moi, je sais pas. En tout cas, artistiquement parlant, ça me parle, mais surtout les textes. J'en suis assez fan, j'ai cité beaucoup de rappeurs dans ce podcast. Et en tout cas, ça me transcende. Passons. Et la dernière chose, c'est le stand-up. Bon, je vous la fais très courte. Cinéma, j'y vais, mais en tant que spectateur. Rap, je me suis essayé. Next au prochain épisode. Pour le moment, j'y suis pas, mais par contre, je prends beaucoup de plaisir dans même le beatmaking. On a un petit peu fait, donc je me suis rapproché de potes qui en faisaient et tout. Donc voilà, déjà, ça, c'est du passage à l'action. Et la dernière chose, c'est le stand-up. Stand-up, il m'a dit, monte sur scène. Je lui ai dit, reste tranquille, ce n'est pas forcément ce que je veux faire. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai sillonné des comedy clubs, je suis allé voir des spectacles, des gens que je trouvais incroyables, en fait, même si je trouve que c'est un art hyper dur de devoir faire rire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en plus les personnes qui font rire avec des messages. Je pense à 2-3 personnes. Aujourd'hui, je pense surtout à une personne, Roman Fressinet. J'ai aussi beaucoup aimé, là, il y a Aime-moi si tu peux de Fari, avec pas mal de messages dedans, qui moi me plaisent. Puis après, je regarde, je consomme pas mal de contenu. Naïm, qui en fait pas mal sur la politique. Mais bon, je suis pas un grand politicard, donc très vite, ça me saoule. Donc voilà, il y a pas mal de refs. Et puis évidemment, comment passer à côté d'un Gad Elmaleh qui continue de m'impressionner aujourd'hui et qui m'a fait découvrir le stand-up. Évidemment, moi je suis marocain, donc le stand-up avec Gad, avec Jamel. Mais au-delà de ça, c'est à la télé, quoi. On regardait ça à la télé, j'achetais les DVD, je connais les sketchs par cœur de Gad, je pense jusqu'à L'autre c'est moi ou Papa est en haut. Surtout les premiers sketchs, La vie normale, qui est mon spectacle préféré, passons. Et puis un jour, il m'a dit, vas-y, lance-toi. Je pense que là, vous le regarderez et vous vous direz, ok, c'est peut-être pour ça qu'il est allé recevoir Daco, donc qui est un stand-upper que j'étais allé recevoir. Je lui ai demandé comment me lancer et il m'avait dit, lance-toi. Genre, il n'y a pas de secret, en fait, va faire une scène. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, en fait, à ce moment-là, c'est que je suis allé m'inscrire, en fait, dans un cours. J'ai commencé ce cours, je pense que 2 mois plus tard j'étais sur scène et 4 mois plus tard j'avais fait peut-être 6 ou 8 scènes, c'était top. À la fin, ma dernière scène était incroyable et puis j'ai arrêté, c'est un peu dommage et c'est de ça dont je veux vous parler parce que je reprends cette année, youhou, grande news. Bon, je vous stoppe dès maintenant, ça veut pas dire que je suis très très bon, même si ma prof me disait qu'il y avait du talent et que j'avais quelques rires. En revanche, impossible pour moi de monter sur scène et encore une fois de pas être authentique. Je crois que l'authenticité, on en a parlé tant et plus. Et en fait, ce qui m'intéresse à travers le podcast, à travers le stand-up, c'est de parler de moi, chose que je ne fais pas dans ce podcast, à part aujourd'hui avec ces podcasts solo, mais j'ai jamais parlé réellement de moi. Et là, on peut
parler du syndrome de l'imposteur, et vous inquiétez pas, ce sera le sujet d'un autre podcast, mais celui-là je vais bien le travailler, parce qu'en fait le syndrome de l'imposteur, moi je l'épouse aujourd'hui, et c'est de ça dont je veux vous parler, c'est de me retrouver dans des situations où je me sens pas légitime. Ce qui est très très bizarre, c'est que je ressens du stress, et moi le stress, je sais pas pourquoi depuis tout petit, il se matérialise par mon bit qui se retourne. Vraie histoire, veille de bac, même pas veille de bac, genre 1 heure avant une épreuve, je crois que c'était les TPE. Euh, je me retrouve aux toilettes pendant 1 heure, tellement je suis en PLS. Et je vous dis ça aujourd'hui, j'ai 30 ans, je crois que je fais des rêves ou plutôt des cauchemars en me disant putain, je suis pas préparé, j'ai un examen demain ou j'ai le bac. Mais je fais pas des rêves de stand-up où je me retrouve à faire des bides, etc. Et je trouve ça assez drôle, c'est que j'ai longtemps été éduqué en me disant à 18 ans il y aura le bac, et puis même en fait je savais que je savais pas quoi faire derrière le bac, donc je savais qu'encore une fois d'un point de vue études il fallait que je fasse plaisir et du bien à mes parents et au code de la société, j'étais plutôt bon élève, mais au fond de moi je crois que cette peur elle était immense parce que je sentais que le résultat n'allait rien m'apporter, c'est à dire que même si j'y arrivais, et après il y a quoi? Et en fait ce et après il y a quoi, c'est une question qui me turlupine, qui me taraude depuis un petit bout de temps, et c'est un truc que j'ai commencé enfin qui m'a grave pris la tête depuis 4-5 ans. Ah, bizarrement ça corrobore avec le lancement du podcast et avec le stand-up, donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Le stand-up, c'est quoi? Pour moi en tout cas, c'est une manière de m'exprimer. C'est un art parce que, évidemment, devoir faire rire, qui plus est, toutes les 30 secondes, enfin, bon, je dis ça, c'est pas une règle, mais c'est assez compliqué. En revanche, il y a une chose qui a été retranscrite. On m'a dit que. On m'a parlé de ma bonhomie, mais on m'a parlé que j'avais l'air assez enfantin. Pour un mec de 30 piges qui a la barbe, c'est pas grave, on va dire que dans quelques années, j'apprécierai. Et en fait, non, ce dont je me rends compte, c'est qu'à travers mon air enfantin, tous les sujets, tous sans exception, c'était des sujets qui étaient sur moi. J'ai fait, je pense, 3 ou 4 sketchs. Le premier, c'était ma double culture. Le deuxième, j'ai parlé du ramadan. Le troisième, avec toujours de l'humour, parce que je ne jeûne pas. Donc, c'était ça aussi dont je voulais parler. Le troisième, je sais plus, mais en tout cas, j'ai terminé. Un de mes meilleurs sketchs, c'était les meufs. Évidemment les meufs, et je le disais, je le redirai, et je vous ferai un vrai sketch un jour, j'aimerais bien vous le publier, il sera publié là. Je suis un sentimental, et en fait je suis un amoureux de l'amour, et je crois que j'idolâtre un petit peu trop la relation, et je crois que c'est plus la relation que la personne en tout cas que j'idolâtrais à ce moment là. Bref, ce sera le sujet d'un autre épisode. Tout ça vous dire quoi? Je ressens plus de stress avec le podcast. J'ai eu la chance d'interviewer, je veux dire, un Camaro, un Blaise Matuidi. Alors Blaise Matuidi, au début, je ressentais du stress. On a refait l'intro, ça vous le savez pas. Mais le reste, c'est vraiment de l'impro de A à Z. Et en fait, je me permets de rentrer. Alors, ce qu'il y a à comprendre déjà dans l'impro, en fait, quand moi je fais de l'impro, c'est parce que ça me permet de me retrouver à nu, donc dans une situation un peu d'urgence, où je dois être capable d'écouter ce que me dit mon interlocuteur, mais aussi enchaîner sur les prochaines questions, et accessoirement que ça vous intéresse vous, l'audience, mais aussi mon interlocuteur, et qu'il sente que je suis intrinsèquement intéressé par son histoire, par ce qu'il me dit, donc être capable de rebondir dessus, tout en étant un timekeeper. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas le meilleur des timekeepers, mais au moins pour essayer d'aborder plus ou moins les sujets qu'on avait établis en amont, c'est-à-dire 3-4 bullet points, hein, pas plus. À ce moment-là, moi je prends beaucoup de plaisir parce que c'est un peu un truc en transe, je suis vraiment à fond dedans. Parfois, que ça dure 45 minutes comme 2 heures, ça m'est déjà arrivé. C'est pas grave, c'est même pas un effort pour moi, c'est juste je suis à fond dedans, etc. Ok, on sort de là et on se dit une chose. Quelle est ma légitimité à lui poser toutes ces questions? Aucune. Quelle est ma légitimité à me retrouver là? Au début aucune, mais aujourd'hui, après avoir reçu Blaise Matuidi ou Frédéric Mazella de Blablacar, il y a plus grand entrepreneur, peut-être à part un Bernard Arnault, Xavier Niel, en face de qui je vais bégayer. Et en réalité, je pense que je ne bégayerai pas en face d'eux. En revanche, si je ne bégaye plus en face d'eux, c'est que je me dis, je vais peut-être aller chercher des gens vers qui je bégayerais peut-être. Et là, il y a un truc que j'adore, moi, dans la vie. C'est le foot, le cinéma, la musique et le stand-up. Vous l'aurez compris. J'ai pas dit le foot à mon psy parce que à 30 ans, je crois que la carrière est déjà terminée. En revanche, je me retrouvais face à des footballeurs. On parlait de Blaise Matuidi, mais je crois que je vous en ai parlé tant et plus. La personne que je voudrais recevoir demain, ce serait Zizou. C'est 100% sentimental. Passons. Ce que je veux dire, c'est que la douleur que j'avais au tout début, ce stress, il se matérialise par des douleurs à l'estomac, et je tremble.
Je tremble, j'ai mon cœur qui bat à une manière hyper vite. Et c'est un truc que j'ai retrouvé, je vous en avais déjà parlé, depuis tout petit, quand je dois parler devant tout le monde, en cours, etc. En revanche, je crois que mes interventions, je bégayais pas trop, même si en fait ce que moi je ressens est horrible. Quand je passais au stand-up, ma jambe gauche tremblait et les gens me disaient qu'ils ne le voyaient pas. Quand je tenais le micro, ma main tremblait, mais les gens ne le voyaient pas apparemment, parce qu'en fait, je jouais sur montrer que je suis à l'aise, alors que je ne le suis pas forcément, et les gens vont se concentrer là-dessus. Ils vont pas forcément essayer de regarder des mimiques. Moi, je peux vous donner un truc, par exemple, c'est que mon œil gauche, la paupière de mon œil gauche, va se mettre en mode vibreur dès que je stresse. Et en plus, quand je fais mon animation ou le stand-up, j'ai quand même tendance à sourire. Donc quand vous souriez, les pommettes remontent. Je vous jure que moi, je le sens, c'est horrible. Passons. À partir du moment où toutes ces choses-là commencent à s'estomper, il y a un truc qui s'est passé assez bizarre, qui a pris quand même beaucoup de mois, mais qui est arrivé là récemment, et j'en ai parlé en fait à mon psy. J'ai eu la chance de faire un talk sur une salle. Bon, c'était pas rempli, mais c'était 200 places. Je préparais l'intro, c'était avec Frédéric Mazella de Blablacar, et puis ensuite il y avait 6 pitchers qui venaient présenter leur startup, et en plus je devais leur poser 5 minutes de questions sur leur pitch, les mettre en valeur, tout en essayant d'apporter un petit peu d'informations là-dessus. C'était à destination de VC, donc d'investisseurs. Passons. Je l'ai dit à mon psy, je lui ai dit, j'ai ressenti zéro stress. Mais genre zéro. C'est-à-dire que j'ai fait l'intro de Frédéric Mazella en disant, et aujourd'hui je vous demande d'accueillir avant ces entrepreneurs, un petit entrepreneur en herbe qui a beaucoup de passion. Bref, je me suis foutu de sa gueule royalement, mais en rigolant, hyper bienveillant, parce que c'est la 3e fois que je recevais Fred, donc je me serais pas permis de le faire avec tout le monde, mais surtout moi je prenais du plaisir dedans. Et notre talk en 8 minutes ou 10 minutes, il était drôle quoi, il était drôle, et moi j'ai pris du plaisir là-dessus. Et du coup derrière, après Fred, je peux vous dire que les 6 pitchers, ça va. J'ai juste à écouter leur pitch, et en live, en full impro, je leur posais des questions après, etc. Donc ils faisaient 5 minutes de pitch, moi 5 minutes de questions. L'apprentissage que j'ai eu qui est énorme là, ce qui est paradoxal parce que je me suis réinscrit il y a 2-3 semaines au stand-up, mais là j'ai dit à mon psy, je lui ai dit mais j'ai ressenti aucune douleur. Et donc du coup, en sortant de là, j'avais un petit doute, j'avais l'impression d'avoir fait un peu plus de sketch que de présentation. Donc c'était un peu mon intérêt aussi de me revoir sur scène à ce niveau-là, de prendre du plaisir. Mais je trouvais que la douleur que j'avais ressentie n'était pas assez forte, donc les messages positifs que j'ai reçus n'étaient pas assez bons pour moi. C'est-à-dire que je pense que, vu que je n'ai pas beaucoup stressé, j'aurais pu faire 10 fois mieux, aussi bien dans la préparation que dans la prestation. Et de là, je me suis rappelé d'une chose, c'est putain le sentiment que j'avais après mes scènes. Je pense que vous ne vous rendez pas compte cette hormone de sérotonine ou d'adrénaline aussi, mais qu'on sécrète, cette hormone du bonheur. Je pense qu'elle peut arriver beaucoup aussi dans le cadre de l'amour, quoi, ou même avec des potes ou c'est pour ça par exemple que je comprends pourquoi il y a autant d'entrepreneurs qui courent des marathons. C'est bizarre, hein, mais en fait, je ne pense pas qu'ils prennent du plaisir sur 42 km, 42,5 je crois. Non, pas 0,5, point quelque chose, bref, passons. Vous l'aurez compris, j'ai jamais couru de marathon. En fait, je crois que c'est juste de se mettre un objectif. Moi, je prends pas de douleur, mais par exemple, faire à manger pendant 2 heures pour dégommer le truc en 15 minutes, ça me fait kiffer. Mais ce qui me fait 10 fois plus kiffer, c'est faire à manger pour les autres. Oh, corrélation avec l'épisode dont je vous parlais avant, c'était de m'entourer qu'avec des gens qui pourraient être mes amis professionnellement, et en fait c'est la même chose, c'est que j'ai envie de leur faire plaisir. J'ai invité mon premier client au resto, un beau resto, enfin bref, ça m'a fait plaisir, et financièrement je m'en fous. Alors que là je suis en train de bégayer à l'idée de m'acheter un jean à 120 euros. Donc c'est vraiment des dépenses qui sont différentes pour moi, mais encore une fois, pour revenir au truc, c'était vraiment de me dire, je cherche cette douleur, et cette douleur, ça veut dire qu'elle va être corrélée totalement à mon bonheur. Ça fait aussi au moins un mois que je me dis faut que j'aille faire un petit footing et que je prenne le rythme. Tu sais, courir 15-20 minutes par jour. Et ça, c'est une douleur à laquelle je n'arrive pas à passer outre. J'arrive pas à me faire violence pour m'y mettre. Je sais qu'une fois que je suis dessus, ça ira. Mais pour le moment, j'arrive pas à visualiser le positif. En revanche, me faire violence sur 2 choses, c'est monter sur scène et me mettre à nu. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit mon psy, hein. Il m'avait dit, ah quoi, vous avez peur du regard des autres ? Ok, ben mettez-vous à nu devant eux. En fait, c'est jouer sur l'extrême
Je crois que c'est un peu le truc aussi des icing baths, des bains de glace. C'est en fait te prendre un choc tellement fort dans la gueule que derrière, ton corps comme ton cerveau, ce qui va arriver derrière sera pas si fou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que beaucoup d'entrepreneurs, enfin, ils se prennent des torrents dans la gueule, mais qu'en fait, ils ont le cœur assez solide. Moi, je pense que c'est autre chose. C'est aussi que la finalité est beaucoup plus importante qu'à l'instant T. Les torrents qui se prennent dans la gueule, les galères, parce qu'en fait, t'enlèves ton ego et tu sais que ton objectif final est plus important que l'obstacle que auquel tu es en train de faire face. Donc tout ça pour dire une chose, je me suis mis à nu. Et ça ne veut pas du tout dire que c'était un avant-après. C'est-à-dire que je pense que d'un point de vue podcast, il y a eu un avant-après. Et pour autant, j'ai arrêté le stand-up. Je suis assez convaincu que demain, c'est un de mes rêves de gosse. Si demain, je pouvais fouler une salle dans laquelle il y aurait 200-300 personnes et faire rire qui plus est, et c'est ça, je me rends compte, je n'ai pas terminé là-dessus, il y avait monter sur scène, me mettre à nu. Mais il y a aussi le fait que je suis fan des conversations de 3 heures du mat philosophiques. Je suis fan de la philosophie, bon, même si j'ai eu 9 au bac et que j'ai jamais été bon en philo. Je suis fan de comprendre l'être humain, de comprendre la différence entre tout le monde. Donc ça peut être la socio comme la psycho, donc c'est-à-dire notre société, mais aussi chaque personne, comment elle réfléchit, comment elle pense, comment ton inconscient et ton conscient s'entrechoquent et par moments faire des choses qui sont totalement antinomiques avec ce que tu dis. Et tout ça, à travers ça, me dit une chose, c'est que, si je parle de moi, les gens vont potentiellement m'accepter à ce moment-là, notamment parce que je le dis sous la forme d'humour, mais au moins moi je peux extérioriser parce que je sais que j'ai des choses à dire et à vouloir extérioriser. Et la deuxième chose, on revient sur le fait de se mettre à nu. Je me suis mis à nu, j'ai parlé de choses qui me concernent moi, et c'est pas qu'ils m'acceptent, c'est que les gens rigolent. Donc c'est-à-dire qu'ils trouvent que ce que j'ai dit était intéressant dans ce que eux sont venus chercher, c'était évidemment de l'humour et rire. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que les gens qui viennent dans du stand-up sont prêts à rire. C'est pas la même chose que quelqu'un qui te regarde en vidéo, et d'ailleurs je ne comprends toujours pas, et je pense que tous les stand-uppers le font pas du tout, de devoir faire des stories tous les jours pour essayer de faire rire. Le stand-up, c'est pas de l'impro. Le stand-up, ce sont des phrases qui sont écrites, réfléchies, sur lesquelles chaque blanc, chaque respiration, chaque virgule est pensée pour accentuer l'effet de surprise et donc l'humour. Donc vraiment, c'est un art, mais d'une complexité énorme, avec, je trouve, très peu théorisé en fait. Je pense que si on cherche aujourd'hui des bouquins ou des to-do ou je sais pas, des protocoles ou des process pour essayer de faire rire, en fait je pense que c'est faux parce que c'est un truc qui est hyper propre à toi. Et pareil, quand on parle d'écriture, t'as beau t'approprier l'écriture de quelqu'un, si la vanne, tu n'en es pas convaincu et que c'est pas toi qui te l'approprie, elle sera toujours moche ou mauvaise par rapport à la personne qui l'a écrite. Donc encore une fois, il y a deux choses, il y a ce dont tu veux parler, il y a la manière dont tu l'incarnes, et vu que moi je veux garder cette authenticité, vous l'aurez compris, je vous parlerai toujours de choses que je pense vraies, et donc que moi j'ai vu, observer, et il y a un autre truc, c'est que tout ce que j'ai à dire, ce sont des choses qui pour moi sont des messages de réflexion, et de torture, vous l'aurez compris. Le but, c'est à travers l'humour de faire retranscrire des messages et de me dire potentiellement comme un Roman Frécinet demain, putain, il a pas con. En fait, on parle de blagues en doggy bag. C'est des blagues qui vont germer dans votre tête et qui vont vous faire réfléchir sur des sujets a posteriori. Et moi, ça, ce sont des choses qui me passionnent. Sur ce, je n'ai pas de date à vous annoncer à l'Olympia ou pas encore. Mon objectif n'est pas de faire un Olympia comme un David Laroche voulait le faire. Et d'ailleurs, je vous inviterai à écouter notre podcast qui est hyper intéressant. Sa source de motivation était différente de la mienne, je le sais. Parce que ce qu'il est allé chercher dedans, moi, je pense qu'une partie de ça, je l'ai déjà ressenti dans le podcast. En revanche, vous l'aurez compris, j'ai envie de me retrouver demain face à des invités qui me font bégayer et dont je dois vraiment préparer le podcast. Je veux me retrouver face à un parterre de personnes que je ne connais pas, qui me sentent totalement illégitime du haut de mes 30 ans de venir parler de sujets qui me tiennent à cœur moi, et qui ressortent de là en se disant... Bon, c'était pas si nul. Déjà, juste ça, c'était pas si nul. Ce serait une putain de victoire pour moi. Je vais arrêter avec les gros mots, désolé, mais je vous parle avec mes tripes. Donc voilà, je termine avec un seul gros mot. C'est un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent et qui veulent miser sur elles. Voilà, j'espère qu'à travers tout ce dont je vous parle, c'est juste un petit plafond de verre que j'ai débloqué en me disant ok, je peux prendre du plaisir dans certaines formes de douleur. Je vais chercher cette douleur. Je vais essayer de rechercher ces situations.
Par contre, ça ne veut pas du tout dire que j'y suis encore. Je vous fais juste part de mes réflexions qui potentiellement vont évoluer dans les semaines, les mois qui suivent. Et le but, c'est de pouvoir vous en parler. Encore une fois, c'est un peu une sorte d'autothérapie. Si ce podcast est sorti, ça veut dire que ça vous aura plu. Si ça vous aura plu, ça veut dire que vous m'avez envoyé un message. Et ce message, c'est l'inspecteur. Je vous laisse jouer le jeu à fond s'il vous plaît et pas besoin de bonjour, merci, au revoir. On saura que ça vous a plu et que je continuerai à vous parler de Wham et en vrai c'est pas facile. Bon, sur ce, bonne chance à toutes et tous dans vos projets et misez sur vous. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.